Ok, allez, du coup, salut à toutes et à tous. On reprend les bonnes habitudes, même en 2022. On change pas une équipe qui gagne. Du coup, comme on le fait 2 fois par mois, tous les 15 jours, on se prend 1 heure pour faire mise en pratique avec des cas de figure. Soit je trie au hasard, soit je prends votre aide, soit vos idées, soit j'irai chercher dans le Discord, etc. Euh, des différentes corrections, etc., pour essayer de trouver donc des contextes de tendance, des cas pratiques, et comme ça au moins il y a une correction immédiate, etc., etc. Alors, est-ce qu'il y a qui que ce soit qui a un trade qui n'a pas eu de correction de contexte de type tendance, etc. J'ai pas trop eu le temps sur la fin d'année et le début de celle-là pour aller corriger dans le Discord les publications, mais rassurez-vous, je vais reprendre tout ça très vite. Personne? Sinon, vous me repostez votre truc ici, comme ça, moi, ça m'évite de me balader dans les différentes channels. Voilà. Sinon, bah, de Monkey sur Ethereum en weekly. Ok. Quelle était la question du coup? Alors, je vais le regarder dans ce cas-là, mais je vais remettre la version que vous avez, comme ça, au moins, on est sûr d'avoir les mêmes visuels. Hein, je vous rappelle que je bosse sur une mise à jour de framework. Je vous sors ça dès que j'ai réussi à triturer le truc comme je veux. Pour l'instant, je suis emmerdé. Du coup, quelle était la question? Ou le point de flexion par rapport à Ethereum en hebdo? On est bien en tendance, il n'y a pas de souci. Ok. Du coup, pour le graphique, oui, qu'est-ce qu'il y a comme question dessus? En 4 heures, le suivi. Oui, bah, il y en a eu un ici et c'est tout. Hein, pour le deuxième suivi de tendance, il faut forcément quitter la zone de prix du premier. Donc là, pour l'instant, on attend qu'Ethereum bourre, ou pas, hein, mais voilà, pour l'instant, le scénario le plus probable, c'est qu'on quitte la zone du premier range. C'est ce qu'on a fait pour moi en cassant la troisième borne ici. Merde, attendez, il faut que je mette mes petites flèches. Pouf, et une chaleur. Attendez. C'est plein, il y a de la lumière. Mais bon. Ok, donc, on a formé un range, troisième borne, validé, cassé. Donc pour moi, on est déjà en train de sortir de ce range, mais pas suffisamment hein, pour l'instant. On a à peine réussi à installer de la valeur au-dessus du top. Donc j'attends vraiment un deuxième top avant de envisager un autre suivi de tendance plus tard. Plus ou moins vite, hein, mais j'envisage toujours de racheter le prochain dip sur Ethereum. Je vais le faire probablement via un arbitrage de la troisième borne du range du T inférieur. Ah non, mais il n'y en a même pas eu, c'est vrai. Bon, il y en a forcément eu un ici sur peut-être 2 UT en dessous, en 4 heures. C'est sûr qu'il y a eu une troisième borne ici, hein. Ah, on est d'accord, là. Enfin, elle n'existe pas vraiment en plus, c'est vrai. Elle n'existe pas vraiment puisque ça veut dire. Enfin bon, d'ailleurs, ça, on pourra le reprendre avec les autres tout à l'heure. Voilà. Mais bon, bref, donc considérons bêtement, hein, sinon, de dire bah, il faut quitter la zone de prix du premier suivi de tendance, normalement donc par le haut, pour installer le suivant. Voilà. Donc moi, j'attends qu'on s'écarte de la moyenne et je rachèterai le repli sur la moyenne ou s'il y a constitution d'une troisième borne, je tenterai éventuellement la cassure. Mais rappelez-vous, le deuxième suivi de tendance, il vaut mieux le TP, hein, faut pas, voilà. Donc on ne sera pas trop gourmand sur l'objectif, etc. Voilà. Bon, bref, normalement, vous connaissez un peu toutes les patterns. S'il y a un souci, vous me dites, Daryl, que fais-tu là? Si tu es blanc, c'est dans 1 heure qu'on doit se retrouver. Oui, mais les techniques, il faut pas les écouter avant. Je me suis fait chier à vous construire une formation dans un ordre précis, avec des règles précises. Voilà. Donc, s'il te plaît, fais-moi plaisir, fais honneur à mon travail, écoute-moi.
T'écouteras ces techniques et ces trucs-là plus tard. Je te rassure, le contenu de la formation, il change pas, hein. Donc, que tu l'écoutes aujourd'hui, ça t'apportera rien, ou ça peut même t'apporter des bêtises, te mélanger des trucs dans la tête ou te donner envie de penser que tu peux le faire alors que tu peux pas. Sinon, bah, tu suis le cours de la formation tranquillou, tu regardes où t'en es et tu bosses ce que tu dois bosser, aka les ranges. Et on en parle dans 1 heure. Euh, oui, oui, mais tu mates les rediffs, il n'y a pas de souci, voilà. C'est pour ça qu'on les enregistre. Ok, donc pour Ethereum, j'ai répondu à la question, je pense. Je pense que oui. Ok, voilà. Autre chose ou je prends un truc au hasard? BOTZ. S'il n'y a que ça comme historique, ça va être pas assez. Pardon. Ah non, pardon. Ok. Oui, oui, ça se voit que c'est un indice. Enfin, un indice, que c'est plusieurs trucs là-dedans. Mais tant mieux, hein. Au début, bosser sur les indices et tout ça, c'est très bien, hein. Indices, ETF, tracker de tout genre, ce sera très bien, hein, puisque ça pondère plusieurs valeurs, ça limite les erreurs statistiques. C'est c'est pas mal de bosser sur ce genre de truc. Ok. Il y a une question particulière ou je fais juste l'analyse grosso merdo Ok, donc contrainte acheteuse, je veux bien. Ok. Donc, tendance range. Bon, de toute façon, on va pas se leurrer. Donc, ok, tendance, moyenne très largement haussée. Ok. Donc, quels sont les éléments à valider pour faire quoi que ce soit? Toujours au nombre de 4. Et si vous en oubliez un, ça risque de mal se passer pour vous. Je vous donne pas les réponses, comme ça on fait une petite révision. Donc, quels sont les 4 trucs qu'on doit absolument vérifier pour être sûr de ne pas se planter? Super. Il en manque un encore. Ah non, cycle et moyenne, pardon, j'ai pas vu. Ok, oui, oui, ça marche. Donc ça doit être par cœur pour tout le monde, hein. Ok. Quoi qu'il arrive, on regarde au moins l'UT supérieur. La plupart du temps, ça vous fera gagner du temps. Et sinon, ce que vous regardez sur l'UT local pour être sûr que vous êtes bien dans une tendance et pour pouvoir étudier sa maturité, vous regardez, bien qu'il y ait un range qui précède, vous regardez le comportement de la moyenne et des cycles. Et normalement, avec moyenne et cycle, ça doit vous donner la maturité de votre tendance. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait à votre avis dans l'ordre? Est-ce que je vais tout de suite regarder l'UT supérieur ou pas? Ouais, moi à votre place, dans un truc comme ça, je commencerai quand même à jeter un œil sur l'UT supérieur. Juste pour être tranquille. Ok, j'ai quand même un range mature en hebdo ici, hein, dont on sort par le haut. Donc attention, ça sent la tendance hebdo quand même. Voilà. Ok, donc ça sent la tendance hebdo. Ici, les anomalies que vous devez noter, hein, qui sont les mêmes que celles que vous connaissez déjà sur pas mal de jetons crypto, c'est qu'ici, quand on regarde notre prisme de validation du truc, c'est-à-dire moyenne et cycle, bon, la moyenne, elle commence à peine à s'installer sous le contexte. Dans ce cas-là, ça tendrait à valider que le breakout ici a bien été validé, confirmé et que la tendance s'installe. Mais niveau des cycles, c'est pas hyper sexy. Même si on a fini un cycle haussier, bon, tant bien que mal, parce que là, c'est Sinewave qui essaie de se synchroniser, et qu'on a réussi à finir un cycle baissier. Qu'on voit bien la cassure ici. Donc moi, je dirais hebdo, ok. C'est pas tout à fait parfait, donc il y a quand même un risque, mais hebdo, il y a de fortes chances qu'il y ait une tendance primaire sur ce time frame là. Ça vous va ou il y a quand il y a un souci, vous le dites, hein?
Ok, le but, c'est pas de le faire pour moi. Moi, j'en ai rien à foutre. C'est pour vous. Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous auriez pas pu faire tout seul, posez la question sur ce que vous n'avez pas compris, etc. C'est souvent qu'il y a une incompréhension et qu'on va juste la nettoyer. Comme ça, la prochaine fois, vous ne ferez pas la bêtise. Ce qui ne veut pas dire que je suis parfait, les gars, hein. Je peux vous sortir des conneries plus grosses que le monde. À ce moment-là, faut oser vous lever, hein. Le prof n'a pas autorité absolue et surtout pas science infuse. J'en sais plus que vous, j'ai plus d'expérience, mais je suis pas parfait. Ok. Alors, pullback, non, c'est pas possible. Pullback, tu connais les règles et elles sont pas du tout validées ici. Bah là, le breakout, tu sais que de toute façon, c'est par là, hein. C'est là qu'on a cassé les cycles, c'est là que les prix sont directionnels, c'est là qu'on tient les clôtures au-dessus des contextes. Donc tu sais que c'est forcément par là. Après, où est-ce que tu vas me le placer? Bon, bah ça, c'est une bonne question. La cassure de cycle, elle a été détectée par là. Euh, donc, bah, rappelle-toi, normalement, un breakout, tu dois voir le niveau qui est cassé. Et si tu sais pas, tu prends la troisième borne comme référence. Donc là, la troisième, elle sera à peu près par là. Donc la question, c'est est-ce que du coup tu mettrais un niveau horizontal ou est-ce que tu vois une oblique? Enfin voilà, pour moi, tout pointe à peu près dans la même direction. C'est ici, je dirais qu'on a cassé. C'est quand même assez franc, hein. Et derrière, tu vois qu'effectivement, la tendance s'installe par la destruction du cycle vendeur sur l'UT tendance, hein. Donc le sine wave de tendance. Oui, 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 voilà. Enfin, tu vois bien que c'est par là. Maintenant, où est-ce que tu vas me le placer précisément? Que tu le mettes là ou que tu le mettes là, tu vois ce que je veux dire? Normalement, en tendance, quand il y a une incertitude. Alors, reprenons la question, Fred. Pourquoi positionner le breakout précisément, c'est important? Parce que toi, j'ai de la chance, je te connais, donc je connais tes biais perso. Je pense que je connais la réponse, mais je préfère que tu le dises toi. Ok. Donc, rappelle-toi ce qu'on avait dit la dernière fois. Quand il y a un doute sur, par exemple, là, le niveau de breakout, au lieu de te prendre la tête à dire je veux absolument réduire ce doute à néant pour pouvoir avancer à l'étape suivante, pose-toi la question, est-ce que ce doute lui-même est légitime? En fait, tu as deux probabilités, d'accord? Admettons, tu hésites entre là et là. Et du coup, tu demandes à papa pour savoir où est-ce que papa aurait mis le niveau de breakout. Je résume, mais je suis sûr que c'est ça que tu veux. Pose-toi la question. Dans les deux cas de figure, est-ce que tu es validé et confirmé? Oui, donc, on s'en fout. Ok? Perds pas de temps à réfléchir sur des trucs à la con. Là, en soi, que ce soit là ou là, dans les deux cas, tu as validé, confirmé. Voilà. Mais moi-même, j'ai pas la réponse. Moi, je te dirais, je la mettrais par là. Voilà. Mais où précisément, je m'en cogne. Vraiment. Le breakout, rappelle-toi, en termes de. Ce que j'aimerais que tu fasses, toi, parce que tu as un souci avec ça, c'est que tu veux tout cadrer et tu refuses d'avancer à l'étape suivante si tu as le moindre doute sur une étape. Rappelle-toi que du coup, à chaque fois que tu as ce raisonnement-là, ça va être une boucle sans fin. Pose-toi toujours la question de savoir si tu as réellement besoin de produire du jus de cerveau ou pas. Parce que la plupart du temps, c'est pas le cas. Et ici, c'est encore un très bel exemple. Le même que celui qu'on avait fait ensemble à la maison. Ici, ça sert à rien de produire du jus de cerveau. En soi, le marché lui-même n'a probablement pas la réponse, mais dans tous les cas, il t'a apporté ce dont tu avais besoin. Sur les niveaux de validation et de confirmation, dans tous les cas, d'un point de vue trading, on fait rien. Rappelle-toi, la validation et la confirmation, le seul truc que ça t'autorise à faire, c'est de savoir que dès qu'il y aura un repli, tu feras un suivi de tendance. Ça sert qu'à ça. Il n'y a pas de take profit ni de gestion du risque à faire sur les validations et confirmations, si ce n'est dire que tu as validé et confirmé ta tendance, et que tu peux donc appliquer le suivi de tendance. Donc ici, d'un point de vue opérationnel, ta question, elle était légitime sur le plan technique, parce qu'il y avait effectivement une petite zone d'ombre, mais toute l'analyse que tu as pu produire pour essayer d'y répondre, c'est une perte de temps. Puisque dans tous les cas, la conclusion est la même. Ça marche. Mais c'est comme ça, c'est confronté à des cas pratiques que tu verras aussi les biais se reproduire, hein. Il n'y a pas de souci, hein. C'est normal que tu fasses la même erreur. Chacun a ses propres biais. L'essentiel, c'est d'apprendre à progresser. Ok,
Donc, du coup, breakout validé confirmé égale ici, il n'y a pas de doute, suivi de tendance à venir sur la suite. Il n'y a pas de pullback, puisque pour un pullback, il faudrait finir un cycle vendeur et clôturer sous les 50% de contexte. Et on ne voit même pas pour l'instant le premier suivi de tendance. Donc, on va le faire rapidos pour gagner du temps, hein. Je mets juste la moyenne. Comment on fait déjà? Ah oui. Tac. Ok. C'est 20 périodes, ça, comme moyenne? Ça me paraît rapide. Bon, ok. Donc ici, on a bien tapé la moyenne. Donc, premier suivi de tendance. Ok. Là, est-ce qu'on est vraiment sorti de la zone? Ouais, ouais. Mais dans ce cas-là, ce serait premier et deuxième suivi de tendance. Donc là, on commence à être un peu plus frileux quand même quant à la mise en place de futurs trades. On sent que ça diverge d'ailleurs. Donc voilà. Moi, à ce stade-là, j'avoue que je commencerai à dire, bon, c'est plus le moment de se chauffer trop, quoi. C'est plus qu'en hebdo, ça plafonne, ça sent qu'on va se manger un pullback quand même. Il y a de fortes chances en tout cas. Ok. Est-ce que tout le monde arrive à la même conclusion ou pas? Ah bah la divergence, c'est typiquement ça, hein. Tu peux pas faire plus que ça en termes de divergence. C'est du contenu expérimenté. La divergence, je vous en parle pas pour l'instant, parce que je veux pas que vous vous amusiez à les trader. D'accord? La divergence, pour vous, c'est juste, dis-toi, quand tu refais un sommet après 2 suivis de tendance, tu dois commencer à te dire, ça va freiner. Donc, tu réduis un peu tes marges, etc. Mais je te rappelle que tu ne coupes pas les trades, hein. La divergence, c'est pas OK, j'encaisse tous les bénéfices et on verra plus tard. Je réduis les risques et c'est tout. OK. Bon, moi en tout cas là-dessus, j'ai aucun souci pour l'instant sous cette forme-là. OK? Ruby. T'as le code? Ruby. OK. OK. T'avais un time frame spécifique ou je me démerde? Oui, Alibaba, c'est intéressant, ouais. Monthly. OK. Bon, là, on peut pas aller plus loin, hein. On peut pas faire plus que mensuel, et on est bien d'accord. On voit bien le range ici, et ça part. OK. C'est assez funky comme truc d'ailleurs. Ok, donc le range mensuel, hein, là, ça a frappé les bornes plusieurs fois, ça casse. Un espèce de pullback et ça s'arrête pas sur l'excès final. Mais dans la structure, hein, c'est range, breakout, cassure de cycle, moyenne qui passe au-dessous des contextes. Ça, c'est le pullback, fin du cycle vendeur. Normalement, ça s'arrête ici. On est d'accord? Qui ne l'est pas. N'ayez pas peur de dire que vous n'êtes pas d'accord, hein. Pour moi, le schéma tendance, il s'arrête là, hein. J'ai bien mon range mature, le comportement cyclique qu'il me faut. Voilà, pour moi, il y a un schéma motif de tendance complet ici, qui aurait dû s'arrêter par là. Et du coup, ça s'arrête pas. Donc, qu'est-ce qui se passe ça? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure? Qu'est-ce que ça nous laisse comme option? Voilà, il y en a plusieurs, hein? Voilà, mais qu'est-ce que ça nous laisse comme option du coup? Ok, donc c'est bien d'avoir le réflexe. Le schéma de tendance alternative, par exemple. Mais est-ce qu'ici on en a un qui valide? Aucun. Enfin, moi j'en vois aucun. Il n'y a pas d'overlap. J'aurais été d'accord si on avait fait ça. C'est-à-dire si on était revenu ici, je t'aurais dit oui, carrément. Je t'aurais dit ouais, ouais, carrément. Tu sais, premier breakout, quasi invalidé, enfin, un retracement très profond.
on revient pratiquement visiter le niveau de breakout. On aurait fait, ok, ça recasse ici, hein, deuxième breakout. Si ici, on avait fait un deuxième pullback, c'est-à-dire fin d'un deuxième cycle vendeur qui se positionne au niveau de l'ancienne résistance, là, je t'aurais dit, ok, ça, c'est la vague 5 étendue, on connaît, etc. C'est pas le cas. Donc, ça, on est obligé. C'est bien d'y avoir pensé, c'est très bien. Voilà. Donc, à défaut d'avoir une structure alternative, pour moi, il reste que deux possibilités. Enfin, trois, du coup. Pardon. Et c'est toutes celles que vous avez données. Donc, soit on a affaire à juste un excès de marché, c'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est, mais en attendant, on va pas forcément on va pas forcément ni lutter contre, ni faire quoi que ce soit. Mais normalement, un truc comme ça, quand vous le tradez, vous prenez vos profits ici, et tout ce qui se passe derrière, c'est de l'excès. C'est-à-dire que statistiquement parlant, ça ne devait pas se produire. En tout cas, ce n'est pas statistiquement significatif pour que vous y exposiez du capital. Vous allez rater des gains. Ouais, mais c'est pas grave. Il faut apprendre à encaisser vos gains à la fin de la tendance et pas vous mettre en mode espoir comme ça que peut-être que ça va partir en couille et que vous allez pouvoir gagner 2 fois plus. Faut vraiment jamais penser comme ça, hein. Quand vous avez les signaux évidents de fin de tendance, prenez les profits et vous passez à autre chose. Il n'y a pas de j'aimerais gagner plus, etc., hein. Il faut vraiment faire gaffe. Ça, c'est la psycho de base du mec en tendance. J'en veux plus, je me suis bien gavé, c'est le meilleur trade de ma vie, etc. Donc maintenant, je vais en profiter pour en faire vivre mes petits-enfants avec. Non, non. Voilà. Une tendance, quand elle est mature, terminée. On prend ses profits, on passe à autre chose. Il y en aura d'autres. Donc là, il y a l'option excès. OK. Il y a l'option tendance sur l'UT supérieure, qu'on est obligé, malheureusement pour l'instant, d'écarter. Pour plusieurs raisons, hein. Je vous rappelle, les tendances trimestrielles, l'indicateur pour l'instant n'est pas capable de les mettre en place. Puis là, de toute façon, même s'il y est arrivé, il n'y a clairement pas eu suffisamment de range pour que ça constitue un range trimestriel. OK, donc l'option trimestrielle, c'est, disons, on peut l'envisager, mais il n'y a pas de range visuel qui le met en place. Et puis, de toute façon, l'indicateur ne peut pas se cadrer sur ce type de time frame-là. Et de toute façon, une tendance trimestrielle, vous avez mieux à foutre que de garder un trade pendant 30 ans. Donc, déjà, essayer de gagner à plus courte échéance que de faire des paris à 30 ans. OK, mais donc, c'est une porte qu'on va fermer ici, mais que théoriquement, on peut laisser ouverte. OK? Qu'est-ce que ça nous laisse, donc, comme autre truc? Il y a la tendance multi-time frame. Effectivement, le chaos. Hein, le chaos. Alors, c'est pas une bulle. C'est pas assez pour une bulle. Ce serait excessif. D'accord? Ça, on l'a dit. Donc, ce serait un marché excessif. Peut-être dû à une tendance multi-time frame. C'est justement ce qu'on va faire après. Alors là, attention, hein, on est dans le niveau expert là. Mais bon, c'est intéressant qu'on le fasse quand même pour le raisonnement. Donc là, pour moi, par rapport à toutes les hypothèses qu'on peut garder ici comme valides, il y en a plusieurs qu'on est obligé d'effacer. Donc, il y a celle qu'on peut effacer de façon rationnelle, c'est la tendance, structure de tendance alternative, parce qu'on n'en a aucune qui valide. Là, il n'y a pas de nuance de gris, on le sait, il n'y a rien qui valide. Il y a l'option, c'est juste un excès de marché, je ne sais pas faire, je ne me pose pas la question parce que je suis jaune depuis pas très longtemps, donc je ne vais pas chercher à commencer à faire un truc de ouf. Okay, donc vous écartez ça. Dans ce cas-là, vous vous dites, il me reste que la solution tendance trimestrielle que je ne peux pas exploiter, donc je pars ailleurs. Ok, ça, on va dire que pour un niveau vert-jaune, vous devez vous arrêter là et avoir ce raisonnement-là, et normalement, vous êtes capable de le faire tout seul. Ça marche? Donc, pour vous, pour un niveau vert-jaune, comme dit Fred, soit c'est du chaos, soit c'est machin, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas exploiter et qu'il ne faut pas chercher à exploiter. Est-ce qu'il y a des oranges ici ou pas, aujourd'hui? Ou des jaunes bien bien matures? Je sais pas, je vois pas les noms. Bon, alors, c'est pas grave. Donc, les verts, vous essayez de pas trop tout retenir, ok, mais les jaunes, ce serait bien qu'on essaye de grimper un niveau. Donc, niveau orange. Si dans ce cas-là, on part sur la stratégie d'un marché en excès. Ce qu'on va faire toujours en tant que niveau orange, c'est qu'on va essayer de voir si l'excès a une origine rationnelle, a une cause rationnelle. Parce que je vous rappelle, les prix peuvent se déplacer pour plusieurs raisons qui ne sont pas que techniques. Moi, je vous apprends la lecture technique, et après, je vous apprends à essayer de décortiquer un peu, à gratter sous la surface. Donc le premier truc que vous pourriez essayer de faire ici, en tant qu'expérimenté, c'est de dire, soit je fais une analyse fondamentale du truc pour essayer de voir pourquoi c'est devenu excessif, est-ce qu'il y a une raison, type
supply ou demande, c'est-à-dire, je sais pas, par exemple, là, vous mettez les résultats de l'entreprise. Si les résultats de l'entreprise, ils sont en croissance de ouf depuis 20 ans, c'est normal que les prix soient partis en couille. OK ? Si par exemple, je sais pas, il y a une réduction magistrale du supply sur ce truc-là par d'énormes rachats de titres ou des conneries comme ça, pareil, ça justifiera l'excès. Bon, ici, admettons que c'est pas le cas. On va pas se prendre la tête aussi. Admettons que c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire qui pourrait justifier des excès d'origine technique? Parce que vous allez voir qu'en soi, quand vous avez ces règles dans la tête, vous arriverez toujours à la bonne conclusion, mais pas forcément toujours de la même façon. La conclusion du contexte. Hein. Non, personne. Et n'ayez pas peur de dire une connerie, hein, c'est pas gênant. Qu'est-ce qui peut déclencher des excès de manière technique? Alors, le sentiment, ça ferait partie des... Ouais, mais c'est vraiment pas ça que j'ai en tête. D'origine technique, d'accord, le sentiment, voilà. Non plus. Non plus. En soi, tout à l'heure, il y en a qui l'ont dit. Hein. Qu'est-ce qui fait qu'un time frame peut devenir excessif? Alors après, c'est vrai qu'on l'a pas fait. Non. Les tendances multi-time frame. Voilà. Ok. Quand vous avez une tendance multi-time frame, c'est-à-dire 3 time frames en tendance et plus, mais bon, 3 ça suffit déjà à foutre une pagaille pas possible. En général, sur une tendance multi-time frame, vous allez avoir le plus gros time frame qui va être vénère excessif. Ok? Donc là, ici, si on devait aller sur du contenu expérimenté, c'est la seule chose qu'on pourrait exploiter comme hypothèse, en partant du principe qu'il n'y a pas une origine fondamentale à la poursuite de la tendance. On se dirait, est-ce qu'on a ici une tendance multi-time frame? C'est-à-dire, j'ai du mensuel, ça, il n'y a pas de souci, on l'a vu, hein, d'accord? J'ai quelques anomalies dans le mensuel et ça aurait dû s'arrêter à 20-24 $. Donc, est-ce que j'ai une tendance hebdomadaire et est-ce que j'ai une tendance daily qui ont tous démarré à peu près à ce stade-là? Si tel est le cas, j'ai ma tendance multi-time frame et ça expliquera mon excès. Ok? Voilà. Tu vas voir. Donc ça, c'est la conclusion à laquelle on va arriver. Mais attends. Ok? Chaque chose en son temps. Le cours sur le multi-time frame, je ne vous l'ai pas encore fait. Donc, on va le survoler aujourd'hui. C'est pour ça que je vous ai dit, vous mettez bien vos œillères. Je vous ouvre une porte, ne l'ouvrez jamais tout seul derrière. Ok? Donc, quand vous avez une tendance multi-time frame, donc 3 time frames et plus, je vous rappelle le principal argument qu'il faut retenir dans les tendances multi-time frame, c'est le cours que je vous ai fait la dernière fois, par exemple, partiellement encore sur Ethereum. Okay, il y a des interactions de tendances multi-time frame qui permettent de confirmer son existence. Ok? Vous vous rappelez de ça? L'interaction suivie de tendance pullback et l'interaction excès au niveau de l'excès final. 2 time frames en dessous vous donne le signal de l'existence d'une tendance sur l'UT supérieure. Et si jamais, comme c'est le cas souvent, vous avez 3 time frames l'un dans l'autre, le time frame majeur, donc ici par exemple le mensuel, va probablement finir excessif. Tout comme je pense qu'Ethereum va finir en to the moon. Hein. Voilà. Mais pour l'instant, c'est une supposition. Voilà. Et quand je parle de to the moon, je parle de to the moon dans plusieurs années, hein, pas aujourd'hui. Ok. Donc, cette interaction, suivie de tendance pullback, des éléments donc de confirmation des tendances multi-time frame, etc., que vous devez connaître par cœur. Et surtout donc de comprendre que la principale anomalie va venir du fait que l'UT inférieur, qui est donc en tendance, va subir les suivis de tendance de l'UT majeur. Autrement dit, l'UT inférieur, ça va être un sacré bordel à capter. Ok, ici, en daily, la tendance va avoir une structure de merde. Il va y avoir 15 pullbacks à la suite, vous serez là, bah non, mais il y a un pullback ici, un pullback là, et machin, machin. Mais il y a une règle que vous devez comprendre dans la tendance multi-time frame. C'est que quand ces tendances break toutes au même endroit, hein, c'est hyper important. La zone de breakout doit breaker tous les time frames en même temps. Ça veut dire que je dois trouver un breakout daily, un breakout hebdo et un breakout mensuel dans cette zone-là. Si c'est le cas, ok, j'aurai probablement cette tendance multi-time frame. Dans ce cas-là, il faut comprendre que vous ne pourrez pas avoir le pullback hebdomadaire, d'accord? Si c'est ici daily, ici, oula, putain,
pour écrire, c'est vénère. Si c'est ici l'hebdo et là le mensuel, bon, j'espère que vous arrivez à lire, mais c'est chelou. Hein. Donc, si vous arrivez à capter ça, ok, c'est de comprendre que tant qu'il n'y a pas eu la fin de la tendance daily, d'accord, vous n'aurez pas les pullbacks hebdomadaires, et tant qu'il n'y a pas eu le pullback hebdomadaire, vous n'aurez pas de pullback mensuel. Ça se produit par séquence, c'est-à-dire que vous ne pouvez avoir la maturité d'une tendance du T supérieure que lorsque vous avez fini la tendance de degré inférieur. Ça marche? Il n'y a pas de pullback hebdomadaire tant qu'il n'y a pas eu de pullback daily, pour faire simple. C'est aussi la raison pour laquelle je vous dis que Bitcoin, qui est en tendance multi-time frame, je vois difficilement comment il pourra me faire le pullback hebdo au même endroit que le pullback daily qu'il vient de faire. Parce que j'ai pas de précédents qui font ça. Normalement, tous les marchés qui break multi-time frame, ils partent en couille et ils vont finir excessifs. Raison pour laquelle je pense que Bitcoin, ça va finir sa mère la pute en mensuel. Mais ça ne veut pas dire que c'est 100% des cas. Ok ? Ce sera peut-être le premier exemple que j'aurai dans mon histoire de trading d'une tendance multi-time frame qui produit un pullback hebdomadaire dans la même zone que le pullback daily. Ça peut arriver parce que rien n'est impossible. Mais statistiquement parlant, tous les exemples de tendance multi-time frame que j'ai en tête, ils ont tous fini comme ça, en excès. Et je pense clairement que BTC aussi. Mais ça mettra des années, hein, mensuel. C'est de dire, aujourd'hui, Bitcoin, il a peut-être fait que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, Bitcoin, on en serait là, quoi. Ok ? Et il y aurait tout ça à manger. Et alors que ça, ce serait toute l'historique du Bitcoin depuis 2001. Hein. Donc ça veut dire ça représenterait 10 ans, et il y aurait encore 10 ans avant d'atteindre le sommet magistral de Bitcoin, qui serait peut-être 20 à 40 fois plus haut qu'aujourd'hui. Moi, ça, c'est l'idée que j'ai. Mais encore une fois, l'histoire, elle s'écrira, et toutes les histoires sont différentes. Mais elles ont une fucking structure qui a tendance à rimer. Mais non, mais c'est surtout que vous compreniez qu'à 1 million de dollars, comme je vous ai toujours dit, si le Bitcoin vaut 1 million de dollars, c'est que le dollar ne vaut plus rien. Et que plus personne n'en a rien à foutre. Ok ? C'est pas plus compliqué que ça. À ce moment-là, vous n'en aurez plus rien à foutre de switcher votre Bitcoin ou votre Ethereum contre un dollar. C'est juste de dire on utilisera d'autres monnaies. Et ça s'est produit plein de fois dans l'histoire. Hein. Donc ce serait rien de bien nouveau hein, en soi. Mais là, on parle de cycles très longs. Bref, ceci dit, on se perd. Donc, tendance multi-time frame, le 101, hein, donc la base du cours, n'appliquez pas ça tout seul parce que je ne vous ai pas fait le cours complet. Donc, l'hypothèse qu'on doit vérifier, c'est est-ce qu'on a le breakout multi-time frame ici. Si tel est le cas, dans ce cas-là, il va nous falloir trouver le pullback daily, puis le pullback hebdo, puis le pullback mensuel. Et on ne pourra pas les avoir dans un ordre différent. OK ? Et vous verrez que ça, la plupart du temps, c'est ce qui vous permet de comprendre aussi les structures d'excès. OK ? Bon, on va essayer de voir tout ça du coup. Donc, on va se positionner en replay. On va se mettre par là et on va essayer de voir si sur cette zone-là, en daily, on arrive à trouver des trucs intéressants. Voilà. Par là, le breakout, on est plutôt d'accord. Donc, en hebdo, pas trop de doute, hein. Gros range hebdo, sortie haussière. Donc déjà, le mensuel et l'hebdo ont breaké en même temps. Il ne reste plus que le daily à valider. Hein. Ok, et daily, est-ce qu'on sort d'un range mature par le haut ? Parce que j'ai besoin de refaire la musique, j'ai même pas les indicateurs, ça doit déjà vous marquer. Hein. Ok ? Donc, pas trop de doute là-dessus. Tendance multi-time frame, tout le monde a breaké vers la zone des 6-7 dollars et tout le monde a breaké en même temps. Alright. Donc, qui dit breakout daily dit que j'aimerais bien quand même avoir les outils. Oula, c'est funky ça. Je sais pas trop ce qu'il me fait là. Ok, donc qui dit breakout dit j'attends. Voilà, là, on est d'accord. Fin d'un cycle vendeur. Clôture sous les 50% de contexte, c'est le pullback daily. Ok. Ça marche. On continue. Donc, hop, excès final daily. Qu'est-ce que je dois regarder ici ? Bon, je ne vous fais pas le cours du coup. Hein. Ok, je vais vite pour aller à la conclusion. Donc déjà ici, première interaction, ok, mon pullback se trouve sur la moyenne 20 de l'UT au-dessus. Donc là, j'ai bien la première interaction. Mon pullback équivaut au suivi de tendance. Donc déjà, ça commence à résonner pas mal la tendance multi-time frame. Ok, et sur mon excès final ici, qu'est-ce que je vois ? Des squeezes qui me laissent bien à penser que mon excès final
va être excessif, et si tel est le cas, ça ne fera que confirmer l'existence de ma tendance mensuelle. Et voilà, ça ne s'arrête pas. Donc là, je sais bien que j'ai tous les éléments de confirmation du fait que j'ai bien une tendance mensuelle et qu'elle est d'origine et de structure multi-time frame, donc elle va probablement finir en excès mensuel, et ce sera tout à fait normal. Ok? Donc, vous captez que la logique ici, spéculative, elle est beaucoup plus complexe qu'une troisième borne ou que de structurer la maturité d'une tendance. Ok, là, le nombre de règles qu'il faut savoir, qu'il faut assembler dans le bon ordre, etc., vous permettent de rationaliser les excès. Enfin, certains types d'excès. Et de vous donner des règles pour les traiter de manière technique. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué à gérer ça, et c'est pour ça que c'est du contenu expérimenté. Et que si je vous l'apprenais au début de la formation, vous auriez l'impression de trader comme des dieux, mais vous feriez probablement n'importe quoi. Ok? Non, ça c'est du niveau expert. Donc oui, ça va vous paraître génial, etc. Mais putain, n'essayez pas de le faire tout seul. Vraiment, hein, ça va vous faire mal. Hein. D'accord. Donc, ma tendance hebdo, maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Comme je sais que je suis en tendance multi-time frame, j'ai validé tous les éléments qui me permettent déjà à ce stade-là, non pas de savoir lire l'avenir, mais de savoir que ça va probablement être excessif. Parce que j'ai mes règles et je sais que là, j'ai une tendance multi-time frame, chose que vous n'avez pas encore le cours, d'accord? Et là, je vous le survole, je vous le fais version simple. Donc, s'il vous plaît, attendez le cours et attendez de bien maîtriser ces structures avant d'y exposer votre capital en mode je sais que ça va être excessif et que je vais devenir millionnaire. Hop, qu'est-ce que j'ai là? Alors, pas encore tout de suite, mais bon. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Le pullback hebdomadaire. Ok. Ok. Oh, tiens donc, qu'est-ce qu'on vient taper encore une fois? La moyenne. Ok. Donc là, vous avez la même interaction que tout à l'heure, là, mais un peu plus. Ok, donc là, vous avez un espèce de pullback bien profond. Hein. D'ailleurs, la moyenne s'est pris une belle quenelle. Et là, mis à part le fait de dire qu'est-ce qui s'est passé, on était en 2009, donc le pullback a été plus profond, qu'est-ce que vous avez ici? Un pullback hebdo. Ok, ce qu'on voyait tout à l'heure en mode c'est le pullback mensuel, eh ben non, c'était pas le cas. Mais quand vous êtes jaune ou vert, je ne vous demande pas de savoir faire plus que ce qu'on a fait tout à l'heure. Pour vous, tout à l'heure, on a validé les règles du pullback en mensuel, donc votre pullback mensuel était fait et vous auriez dû récupérer vos profits à. Si vous étiez expérimenté en revanche, vous auriez dû voir que y avait une tendance multi-time frame et que du coup, ça valait peut-être le coup de ne pas tout couper sur l'excès final et de prendre le risque de s'exposer à un marché excessif, tout en ayant des règles pour valider la gestion du risque de tout ce bordel. Non, ça, c'est toujours le pullback hebdo. Tu ne peux pas avoir les pullbacks sur les mêmes zones de prix normalement. Donc, ce qu'on avait fait tout à l'heure comme analyse, c'était, ok, là on avait donc le breakout, naninanana, là je vais avancer un peu, mais comme on arrivait à finir le cycle mensuel et qu'on clôturait sous les 50% de contexte, pour vous, ça devait être le pullback mensuel. Là, avec le prisme de lecture expérimenté de la tendance multi-time frame, je peux te répondre que non, ça n'était pas le pullback mensuel, c'était le pullback hebdo. Il a juste été un peu brutalos. Mais les pullbacks, normalement, ne se produisent pas sur les mêmes zones de prix quand il y a des tendances multi-time frame. Donc, normalement, ton pullback hebdo, d'accord, doit produire son excès final. Et quand son excès final est produit, d'accord, c'est seulement après que doit survenir le pullback mensuel. Ça te va comme ça? C'est un peu compliqué. Voilà, c'est comme ça, j'y peux rien. Si c'était facile, je vous l'apprendrais au début. Donc en mensuel, on attend le pullback. Voilà. Ok, ça, c'est pas le pullback mensuel, c'est le pullback hebdo. Et donc, c'est ce qui nous expliquait à dire, dans ce cas-là, l'excès final hebdomadaire. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Est-ce que là, je coupe tous mes gains? Non, puisque j'ai une tendance multi-time frame mensuelle qui va donc probablement finir en excès. Enfin, qui aura probablement une structure excessive.
Ok, donc là, à ce stade-là, hop, hop, voilà. Rappelez-vous bien, qu'est-ce qui m'intéresse ici? Ça, je vous l'ai mis dans l'émission Ethereum. Ce qui m'intéresse sur l'excès final hebdomadaire, c'est quoi? Toujours de voir si le marché va produire un repli sur le contexte ou est-ce qu'il va partir en excès, pour me dire si oui ou non j'ai une tendance 2 UT au-dessus. C'est-à-dire que là, quand je regarde la fin de la tendance hebdomadaire, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on revient chercher le contexte. Si on revient chercher le contexte, je sais que il n'y a pas de tendance trimestrielle. Si on bourre comme des cochons sans revenir chercher le contexte, c'est qu'il y a probablement tendance aussi sur le trimestriel. Ok, vous en rappelez de ça, c'est dans la vidéo sur Ethereum. C'est juste, il y a 2-3 patterns à connaître dans la tendance multi-time frame. Par contre, il ne faut pas les mélanger. C'est vraiment chelou et c'est le premier qui jouera un espèce de mélange des genres là-dedans, il va se manger les dents. Donc là, j'ai toutes les informations de la structure multi-time frame. Il n'y a pas d'existence sur le trimestriel. Donc ça s'arrêtera une fois que j'aurai mon pullback mensuel. Ok? Ah mais oui, mais si tu connais pas ces règles par cœur et que tu les mélanges parce que tu les maîtrises pas, ça va faire mal. Hein. Ok, donc là, je sais que j'ai la tendance maximale de ma tendance, ce sera le mensuel. Je sais également que ça va probablement être assez parabolique débile. Ok? Et mes suivis de tendance hein, sur le mensuel. Donc le premier suivi de tendance sur le premier pullback. Le deuxième suivi de tendance ici. Hein, on est d'accord. Donc là, en mensuel, ça commence à devenir parabolique. Mais là, je sais que le prochain coup, c'est mon pullback. Là, j'arrête d'acheter les replis. Hein. Allez, tu veux bien venir, mon petit? Voilà. Ok, donc là, j'attends. Hein. Le prochain coup, c'est le pullback, normalement. Hein. Donc, tant que j'ai pas des clôtures et une fin de cycle sous les 50% de contexte, je me laisse porter par le marché et je sais que l'excès que j'ai en face de mes yeux n'est pas anormal. Il est dû au fait qu'il y a des tendances multi-time frame. Ok, donc là, ça y est, je suis le roi du monde, je deviens très riche. Qu'est-ce qu'on fait ici? On récupère quand même des profits au bout d'un moment. Hein. Exit, on est au-dessus des contextes. C'est excessif, hein, d'accord? Mais on récupère des profits quand même. C'est une tendance excessive, d'accord? Ça va probablement se retourner en V-top, hein, la plupart du temps. Mais il faudra quand même rester acheteur du pullback. Hein. No stress. Hein. Là, tous vos ordres d'achat, ils sont par là. Et vous savez que le prix, il ne reviendra jamais. Hein. Il peut faire des pullbacks bien vénères, hein, mais il ne faut pas oublier non plus, au bout d'un moment, quand vous prenez les gains de votre vie, à prendre des TP partiels. Voilà, partiels. Et toujours au-dessus des contextes. Hein. Quand vous êtes en tendance haussière et en tendance excessive, le but, c'est de vous écarter le plus possible de la moyenne, etc. Mais sur un V-top, rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, est-ce que vous serez capable de trouver le sommet de marché parfait? Non, et il ne faut pas le chercher. Donc vous faites des TP partiels, dès que vous sentez que ça accélère un peu fort, vous sécurisez le gain et vous ne vous prenez pas trop la tête. Ok, si vous aviez un doute, belle troisième borne ici pour se positionner derrière. Mais là, vos ordres par là, ils sont toujours pas stoppés à break-even. Hein. Ils sont toujours bons là. Ok, là ça sent quand même le pullback. Et voilà. C'est pas si compliqué que ça quand même au final. Donc là, vous avez un bon gros pullback mensuel, mais est-ce qu'il faut shorter cette valeur en mode c'est la fin, etc. Non, elle va probablement aller faire un petit excès final. Par contre, là, ce sera game over. Hein. Là, à 70$, le machin, il faudra le shorter après. Enfin, shorter, prendre tous ses profits et passer à autre chose. Mais il reste un mouvement haussier. Voilà. Bon, par contre, là, pour acheter le pullback, on est d'accord que quand même, t'es un peu profond, 76% de retracement pour un pullback. Mais ça reste un pullback, hein. D'accord? Range mature sur l'UT inférieur. Bon, c'est que normalement, pour payer le pullback, vous payez vers les Fibo 38, 23, voire 50. Maintenant, un marché excessif, il faudra vous y faire. Hein, ça retrace vénère. Voilà, c'est normal. Mais là, il faut que vous compreniez que sur un truc comme ça, quand vous avez tradé la tendance multi-time frame, il vous reste encore des rebonds à jouer. Hein. Voilà. Ah oui, oui, non, mais là, l'achat, il est tout à fait justifié. Hein. Il n'y a pas de signaux. Donc, pour l'instant, ce serait plutôt de dire, reste tranquille mon coco. Mais rappelle-toi, un pullback, d'accord? Un pullback mensuel. Vous, normalement, en suivi de tendance, vous le tradez
sur l'UT supérieur au niveau du canal de tendance, avec des signaux de tendance. Vous n'avez rien pour l'instant, d'accord? Alors si, vous avez un gros truc, quand même une énorme fucking divergence cachée. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes le momentum, c'est le plus bas jamais vu depuis je sais pas combien de temps, alors que les creux sont ascendants. Donc là, vous savez qu'il y a une signal de tendance haussière. Le truc, c'est qu'il faut attendre que les prix rebondissent. Mais là, dès que vous aurez un petit triangle bleu, c'est parti. Hein. Fiou, 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 c'est parti les cocos. Donc oui, il y a du potentiel aussi encore là-dessus. Mais il n'est pas infini. Clairement pas infini. Et on ne met pas de levier sur des positions en pullback. En pullback, on reste tranquille, ok. On essaie de financer les positions en spot, parce que le pullback, on est déjà sur le range d'arrivée des prix, on est déjà sur la zone B de la tendance, ok. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps, ça peut faire plein d'allers-retours, etc., etc. Ah ben non. La cassure de la troisième borne du range de pullback, qu'est-ce que ça produit? L'excès final. On ne traite pas le breakout de l'excès final, justement. Jamais. Enfin, c'est normal de casser la troisième borne du pullback, mais ça sert à produire des ratios 1 pour 1 maximum, et en général, l'excès final. Donc, le moment où il faudra que toi, justement, tu comprennes que les Mongols qui vont te dire qu'il y a un nouveau breakout et tout ça, eh ben, t'as pas du tout envie d'être dans le même train qu'eux. Et tu vas vendre quand ils vont acheter. Ah, tu peux toujours tenter le coup, mais ça vaut pas le coup. C'est pas un trade très rentable hein, d'essayer de jouer la cassure de troisième borne d'un pullback. Puisque tout ce que tu vas espérer au mieux, c'est un ratio 1 pour 1. C'est-à-dire que tu vas risquer 1 pour gagner 1. C'est pas très très sexy. Hein. Ça peut se faire. Hein. Je t'ai pas dit que c'était pas bon. Mais on est d'accord, Juju, que la dernière fois que tu tradais des ratios 1 pour 1, c'est quand je t'ai appris à trader les troisièmes bornes. Pas leur cassure, à trader les troisièmes bornes. C'est là que tu avais des ratios de rendement à peu près 1 pour 1. Depuis que tu as découvert la tendance, c'est quand même vachement mieux les rendements en tendance, tu trouves pas? Voilà. Donc, en soi, après, une fois que tu progresses avec la gestion du risque, le but, c'est d'apprendre à trouver des trades qui rapportent plus en gérant mieux le risque, parce qu'ils sont donc des trades de niveau plus expérimenté, mais ils rapporteront plus en termes de ratio risque-rendement. Le but, c'est pas de revenir en arrière pour me rechercher des trades faciles. OK? Enfin, faciles, des trades à faible ratio risque-rendement. Voilà. Donc, c'est pas un mauvais trade de casser la troisième borne, de trader la cassure de troisième borne d'un pullback, mais c'est pas sexy, quoi. Disons que si t'as rien de mieux à foutre, fais ça, mais... Non, là, il n'y a pas de tendance trimestrielle. Hein. Il n'y a pas de tendance trimestrielle. Il y a eu une tendance multi-time frame, daily, hebdo, mensuel ici. Donc, elle a tiré l'hebdo de manière excessive. Mais là, il nous reste un pullback. Enfin, il nous reste un excès final mensuel à tirer. Alors, je te le donne en 1000, d'accord? Mais un marché, quand il termine ses tendances en excès comme ça, en général, il met 3 plombes à faire l'excès final. Donc, c'est de te dire, en général, l'excès final après un marché excessif, moi, ça m'intéresse plus. Tu vois, c'est plus de dire dans un truc comme ça, moi, je prends mes profits ici, sur la troisième borne, je me casse, et le reste, j'en ai plus envie d'en entendre parler. Tu vois ce que je veux dire? Je rachète pas le pullback, etc. Moi, c'est de dire, on a bien tiré la tendance en mensuel, excessive, j'ai pris ma thune, je me casse. Et je le laisse aux autres. Ah non, elle est pas du tout en retard, tu te fous de moi? Non, non, en mensuel, hein? D'accord? Magnifique, là, quand même. Sur le canal de tendance, hein, j'entends. Donc, enfin, oui, c'est la troisième borne hebdo, quoi. C'est la troisième borne du pullback. Pullback égale range mature du T inférieur, etc. Tu te rappelles, hein? Voilà. Donc, la troisième borne de mon pullback, elle est là. OK. On est bien d'accord. Et elle est académique. Hein. Enfin, là, il y a pas de, elle n'est pas en retard ni rien du tout. Hein. C'est vraiment paf, paf, le perfecto. Ça, tu pouvais pas le rater. Hein. Reverse à l'intérieur du contexte, signaux de tendance. Enfin, là, je veux te dire, si ici tu vends pas, enfin, si ici tu prends pas tes profits, c'est que tu sais pas encore bien mesurer les risques. Voilà. Mais ça, c'est le cas de figure, mais académique. Par contre, comme je vous dis, il faut maîtriser beaucoup de règles. Et notamment ici, la seule règle qui vous permettait de décrypter intégralement ce qui se passe réellement sur ce marché,
C'est les tendances multi-time frame. Et c'est un cours que je vous ai pas fait. OK? Donc, vous avez des bribes de ce cours-là aujourd'hui. C'est bien, comme ça, on a semé les graines qui germeront dans votre tête plus tard. Il va de soi que les vers, là, si vous vous amusez à faire ça tout seul, c'est le pétage de dents assuré. Mais même pas, j'ai le moindre doute à ça. Si vous essayez de faire ça tout seul, vous êtes mort. Les jaunes, si vous essayez de faire ça, accompagné d'un orange pour la gestion du risque et la psycho, parce qu'à la moindre connerie, votre cerveau va vriller. Oui, oui, mais là, c'est exactement ce qu'on a. La tendance mensuelle ayant une forme excessive, ici, tu as affaire à un pullback très profond, accentué par le Covid, hein, on va pas se mentir. Euh, mais il reste acheteur ce marché. Enfin, moi, j'ai pas peur de te dire que ici, acheter cette sixième borne de range, hein, parce qu'ici, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes de range. Si j'ai un signal de tendance qui arrive ici, ça m'intéresse. Voilà, point. Et pour l'instant, ici, j'ai pas le signal de tendance. Mais l'algo a détecté les contextes et tout. Donc là, oui, franchement, acheter RUI aujourd'hui, je pense que ça le fait. Je pense que les prix seront plus hauts à l'avenir. Mais par contre, c'est vraiment jouer un excès final d'un marché qui a déjà été excessif. D'expérience, je te le dis, ça ira faire un nouvel ATH, mais ça mettra peut-être 10 ans. Donc tu as intérêt à être très patient. Et tu feras probablement plus de gains ailleurs. Voilà. Un marché qui a été excessif, par définition, il a déjà sucé tout le jus de ce marché, quoi. Et tu as beaucoup de cas de figure de marchés comme ça qui ont été suffisamment excessifs et qui ne referont pas la TH. C'est des tendances qui vont pas faire d'excès final. Et elles vont en général revenir retester la troisième borne et rejeter dessus. Mais un truc comme ça revient de toute façon chercher la troisième borne. Donc ça, tu peux être sûr qu'à horizon 10 ans, ça repassera par 55. Oh oui, mon bébé. Ah ben ça y est, il se réveille les marchés crypto, j'ai pas vu. Bah, il se réveille, attends, il faut passer 49 000 sur Bitcoin. Tant qu'on n'a rien passé, il se passe rien. Pour l'instant, c'est que du vent. Ah ben, Bitcoin, il en est loin, hein. Non, il se passe que dalle là. On vient chercher les canaux de tendance vendeurs. Donc, et c'est pas. Ah, pour moi, il se passe rien, hein. Là, ça peut. Au contraire, c'est plus de dire si ça rejette, on va aller vous flusher là, hein. Donc, c'est pas le moment d'acheter. Non, non, et voilà. Tant qu'on passe pas. Alors, c'est pour ceux qui sont vraiment chauds de la bite, c'est-à-dire ceux qui veulent valider le plus vite possible, il faut tenir des clôtures au-dessus de 48 000, quoi. C'est stricto minimum. Au-dessus de 48 000, on pourra se dire que ça y est, on commence à renverser la pression. Mais c'est vraiment, normalement, le time frame de référence, il est au-dessus, hein. Donc moi, par sécurité, voilà, je vous dirais, il faut clôturer 49 000. Et ce, jusqu'à la fin de la semaine. Voilà, pour ceux qui sont expérimentés, bon, vous le savez qu'on peut descendre sur le time frame inférieur. Dans ce cas-là, on prendra une référence horaire. Mais tant qu'on est dans la partie basse des canaux, il faut vraiment pas vous chauffer, hein. Là, ça veut rien dire, hein. On peut très bien être là dans 4 heures à l'ouverture des marchés américains, et voilà. Donc, faites pas n'importe quoi. Ah non, moi, Atom, je TP pas à 44. Et je vous ai déjà fait l'analyse Atom, hein. Voilà, pour moi, Atom, VAX 5 étendu hebdomadaire, j'aime autant te dire que je suis chaud sur les targets, hein. Oui, Secret Network, c'est exactement pareil. Et la corrélation Secret Network Atom me plaît beaucoup. La pondération Secret Network Atom me plaît beaucoup parce que Secret Network se positionne dans la zone 12-15 là, enfin 10-15, d'accord. Donc vous voyez que dès que Secret Network pèse moins de 10% d'atomes, il rebondit. Donc j'aimerais bien maintenant le voir remonter jusqu'à la zone des 15%. Voilà. Maintenant, comme il l'a déjà débordé un peu ici, d'accord, et que ça a rejeté, c'est possible qu'on aille retaper 8 avant de se stabiliser normalement de toute façon autour des 10-15. Mais la zone des 10-15, en termes de valeur relative, égale Secret Network est un compétiteur légitime dans la liquidité Atom. C'est pas un disrupteur, il va pas prendre sa place.
Pour moi, Secret Network, il se nourrit de l'écosystème Cosmos. Donc, pour moi, il est à sa place. Mais le fait que ce soit le seul qui arrive à peser 10 à 15%, alors, j'arrive pas à avoir j'arrive pas à voir Osmosis ici. Mais Osmosis, c'est pareil, hein. À mon avis, Osmo, pour moi, il va se positionner entre 10 et 15% de la market cap Atom. Après, moi, j'utilise mes modèles. J'ai pas dit que je connaissais l'avenir. J'utilise mes modèles. Point. Et moi, quand ça résonne, je trade. Et le reste, j'en ai rien à foutre. D'accord? Ce que les gens pensent, c'est leur problème. Moi, je pense ce que je veux et je trade ce que je vois. Oui, oui, je sais, c'est de la merde. Je sais, je l'ai vu aussi, grâce sur toi. Non, je ne donne plus mes avis. Oui, on peut faire Balibaba. Est-ce que vous me l'aviez demandé tout à l'heure? Donc, on fait Alibaba viteuf et après, on passe au range. Ok. Bon, donc très vite, hein. Range, breakout, pullback, excès final. Et ça, c'est quoi? Donc on se pose la question, ok. Donc tout de suite, ici, j'ai un schéma terminé hein, sur l'hebdomadaire. Je vais jeter un petit coup d'œil au mensuel, pas assez d'historique. Ok. Donc bah, j'ai des anomalies. Voilà, pour moi, il y a un truc. Baba, je comprends pas pourquoi c'est monté au-dessus de 220. Voilà tout. Ok. Donc pour moi, j'ai un excès au-delà de l'excès. Mais on est quand même revenu frapper le contexte. Hein. D'accord? Donc en soi, c'est pas si mal que ça. Hein. C'est juste de dire qu'est-ce qui se passe ici. Soit ça, c'est de la survalorisation. J'ai pas de structure de tendance alternative. Hein. J'aurais pu, si j'avais eu un overlap ici. C'est pas le cas. D'accord? Dans ce cas-là, j'aurais eu un premier breakout qui n'a pas été avorté plus que ça. Hein. Ici, il fallait baisser un peu plus bas. Donc là, moi, j'ai aucune structure. Je suis navré. Je ne peux pas expliquer Alibabouille. Pas d'un point de vue technique, ni avec les patterns expérimentés, ni rien du tout. Donc là, pour moi, Alibabouille, je sais pas. Si on veut sortir, mais pourquoi tu veux sortir? Moi, je pense que c'est un bon truc, hein, Alibaba. Voilà. Quand tu sais pas, tu appliques le range neuneu, très cher. Ok? C'est vraiment pour moi, à mon avis, la meilleure des choses à faire sur Alibabouille. Attendre que la tempête soit passée. Et voilà. T'achètes sous les contextes, dans la zone d'achat. Moi, j'ai aucun problème à te dire qu'Alibabouille, j'en ai racheté il y a quelques jours encore. J'en mets pas plein le portefeuille, hein. J'y vais tout doux, hein. Mais j'ai aucun souci à mettre du Alibabouille, hein. Voilà. Mais par contre, stratégie range neuneu égale, je cherche pas à réfléchir, je vise pas le to the moon. Qu'est-ce qu'on fait quand on achète la borne neuneu? Pardon. Alors pardon, hein, déjà, elle est plutôt mensuelle là. Ouais, quoique non, il n'y a pas assez d'historique en mensuel. Disons, à défaut d'avoir assez en mensuel, hein, on ferait ça, quoi. Non, pas on fractionne les TP. Ah oui, oui, après, c'est sûr que ça, le mec qui a acheté Alibabouille à 300 $, lui, là, il le vit moins bien aujourd'hui. Mais bon, c'est pas mieux, hein. Je veux dire, moi, j'ai acheté des biotech, il y en a, elles ont perdu 75%, hein. Mais je m'en cogne, hein. C'est pas un souci. Je le sais qu'il y en avait 8 sur 10 qui seraient des daubes. Je veux dire, c'est la base du venture capital après, hein. Mais bon, après, Alibaba, c'est pas venture capital, c'est une giga cap, c'est juste, fallait être con pour payer ça 300 $ après, hein. Mais bon. Eh ben 140, t'es bien, qu'est-ce que tu te prends la tête? T'es pas parfait. Bah, après, moi, ce qui me gêne, c'est que t'as probablement acheté sans raison. T'as acheté parce que t'avais envie d'acheter, etc. Là, j'ai une stratégie qui te dit, ouais, ok, achète, y a pas de souci, hein. En plus, t'as des exits, c'est plutôt pas mal, quoi. Enfin, ça sent vraiment le truc excessif, quoi. Putain, mais vendu Apple, enculé. Ah non, ok, t'as vendu tes actions Apple, tu m'as fait peur.
Ok. Donc, quand on vise ces trucs-là, on vise retour vers la zone 50, c'est-à-dire Fibo 50%, 50% de contexte, moyenne. Normalement, tout ce bordel pointe toujours dans la même direction. Donc oui, Alibabouille, ça vaut le coup de rester à l'achat pour rejouer un rebond vers 180-200. Et dans tous les cas, on vise pas plus loin et on fait son TP dès qu'on touche le contexte vendeur. Point barre. Contexte vendeur ou Fibo 76. Mais là, en l'occurrence, tu toucheras le contexte avant. Donc, eh, no stress. Enfin, moi, perso, babouille, je sais que je ferai de la thune, hein. Mais il faut être patient. Voilà. C'est pas sur ces trucs-là que tu as un ratio risque-rendement de connard, puisque sur un truc comme ça, tu sais que c'est des ratios de type range neuneux, donc c'est stop loss minimum de la taille du canal de tendance, donc là, si tu vois, c'est du spot, quoi. Tu peux pas acheter ça avec de la marge, et tu peux pas mettre plus de 2% de capital, donc tu vois bien que je vais pas devenir riche avec Alibaba. Mais c'est un bon trade. Moi, je pense que c'est un bon trade, hein. Moi, je me pose la question de toute façon de qu'est-ce qu'on peut mettre en portefeuille aujourd'hui sans risque. Je préfère 100 fois avoir Alibaba en portefeuille qu'avoir du Apple, hein. Alibaba, je sais qu'il ira toucher les TP. Apple, je suis pas sûr qu'on va monter plus haut, hein. Voilà. Bref, de toute façon, ce qu'il faut que tu captes, c'est que ici, il y a une stratégie que tu connais, que tu peux appliquer, dont tu connais la gestion du risque. Bref, tu maîtrises ton art. Achète Apple, qui est juste une grosse bulle de gamma squeeze, bah là, tu fais un peu ce que tu veux. Mais t'as pas les connaissances pour trader ce genre de contexte. Je te rassure, moi non plus, hein. Enfin, pour moi, Apple, c'est la plus grosse expérience spéculative que je fais. Mais je sais gérer mon risque, hein, t'inquiète. Moi, j'ai même pas 2% du capital short sur Apple aujourd'hui, hein. Donc j'en ai stricto rien à foutre, hein. Mais, mais ça m'amuse. Et j'aime bien apprendre des trucs, moi, c'est comme vous, hein. Et j'ai jamais connu les gamma squeeze. Donc ça m'intéresse d'analyser tout, etc. Et je prends des cours, hein. Moi aussi, j'apprends. Mais j'ai pas peur de faire des bêtises. La différence par rapport à vous, c'est que vous, vous avez peur de faire une connerie, donc vous préférez rien faire. Moi, j'ai appris depuis le temps qu'il faut pas avoir peur. Il faut juste pas risquer beaucoup. C'est en faisant des conneries qu'on apprend. Apple, mon prix de revient moyen, il est tout pourri, hein. Je sais plus où j'en suis aujourd'hui parce qu'elle est remontée. Après, la dernière fois, j'étais pas trop mal. Mais Apple, de mémoire, là, je crois que j'ai un prix de revient à 140, moi, hein. Donc, tu vois, elle est à 180. euh, Ça me fait mal. Enfin, ça me fait mal. C'est une expérience, quoi. C'est-à-dire que si Apple, elle monte à 280, je me fais fumer 4% de capital, quoi. C'est comme ça. Et 4%, j'ai déjà perdu plus, hein, pour prendre des leçons. Donc, c'est pas la fin du monde. Et je sais que c'est possible, alors que beaucoup se diraient que c'est pas le cas. Bref, ça fait 1 heure. Il est temps de passer le relais au range. Donc, on s'arrête là, on est d'accord? Je vais pas vous rajouter un cours sur les gamma squeeze. Euh, on veut prendre des profits bientôt, mais pourquoi tu veux prendre des profits bientôt? Vague 5 étendue égale, ça va être excessif. Tu vends pas tant que c'est pas excessif. Est-ce que tu as le moindre signe d'excès pour l'instant? On n'a même pas encore fait la TH. Donc, je sais que c'est inconfortable, mais ça, c'est juste le signe que tu n'es pas encore mature, que tu manques d'expérience avec les tendances. Et le problème des 21 jours est un faux problème, parce que tu n'as qu'à aller sur Binance et emprunter des atomes. Et tu les rembourseras 21 jours plus tard. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions qu'on n'a pas trouvées. Et Dieu sait qu'en trading, en général, quand il y a un problème, il y a une solution technique pour l'outrepasser. Ok. On en reparlera, hein, t'inquiète. Allez, sous, terminé, je coupe et on passe au range.